Bonjour. Coucou Flo. Bah, tu voulais voir passer Ellie derrière, il va passer là. Salut Alexandre. Bonjour, bonjour tout le monde. Coucou. Salut Sabine. Salut Rudy. J'attends un petit peu. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bon, je vais commencer un peu à parler le temps que le monde arrive. Je vais vous raconter ma vie un peu, ce qui m'est arrivé ce matin. Enfin, c'est rien en fait. Je suis allée faire des courses ce matin à la petite supérette qu'il y a dans le village. Et en fait, toutes les fois où j'y suis allée, d'habitude, il n'y avait jamais personne. Donc, je faisais mes courses normalement. Et là, en fait, je suis arrivée et il y avait du monde. Et du coup, ils avaient mis en place un système de roulement où on ne pouvait pas être plus de 5 dans le magasin, qu'il fallait garder ses distances de sécurité. Et ça m'a mis un coup, quoi. Ça m'a mis un coup au moral. Parce que du coup, je me rendais compte vraiment. En fait, j'avais pas été confrontée. Et je me suis vraiment rendu compte que là, ça rendait les gens méfiants les uns des autres. Plus personne osait même se frôler dans le magasin. Toutes les relations, du coup, elles étaient plus naturelles. On se regardait en face avec notre cajot. On savait plus par où passer pour pas se toucher. C'était vraiment trop bizarre, quoi. Et bref, ça m'a mis un petit... ça m'a fait bizarre. Parce qu'en fait, bizarrement, j'avais pas été encore au contact de ça depuis le début. Parce que je suis à la campagne, il n'y a personne, il n'y a jamais personne. Les rares personnes que j'avais croisées dans les champs, ils n'avaient pas l'air trop stressés. Mais voilà, là aux courses, c'est un peu bizarre. Bref, c'est pas grave. Il faut que je me confronte à la réalité un peu. C'est bien beau d'être dans les champs, mais il se passe des trucs aussi. Voilà. Du coup, il y a quelqu'un qui m'a demandé ce matin, qui m'a posé une question par rapport à l'urinothérapie. Ce dont j'en ai parlé pendant la conférence. Et apparemment, il y a pas mal de personnes qui se sont que ça a interpellé. Et hier, voilà, j'ai une personne qui m'a posé des questions par rapport à ça et qui m'a demandé si je pouvais en parler ce matin. Du coup, je vais en parler un peu, non pas pour que vous le fassiez forcément, mais c'est juste, même c'est intéressant au niveau information. Et puis, ça permet peut-être aussi de casser certaines croyances qu'on a, de s'ouvrir l'esprit à d'autres choses. Voilà. Donc du coup, l'urinothérapie, le nom, en fait, on l'entend souvent sous le nom de Amaroli. C'est exactement la même chose. Amaroli, c'est le nom indien, mais du coup, pourquoi on dit Amaroli et pas urinothérapie ? Parce que justement, urinothérapie, ça fait peur. Enfin, ça fait trop bien. Alors que Amaroli, je trouve, c'est sympa un peu comme nom. Ça sonne bien, c'est mignon. Voilà. Et du coup, c'est une thérapie, en fait, c'est une médecine qui a des milliers d'années. Toutes les plus anciennes civilisations, elles l'utilisaient. Et aujourd'hui, tous les peuples dits non civilisés, entre guillemets, même si je pense qu'ils sont 1000 fois plus civilisés que nous à plein d'égards, mais bon, voilà, les peuples qu'on dit non civilisés, ils utilisent encore cette médecine. Nous, ça a complètement été mis de côté, alors que, en plus, la plupart des médicaments qui existent sur le marché, ils contiennent des substances qui sont tirées de l'urine. Bon, sauf qu'elles ont été retravaillées, tout ça, mais bon, en fait, y a plein de médicaments qui contiennent soit de l'urée ou d'autres choses, voilà, qui sont tirées de l'urine, des crèmes pour la peau aussi, enfin voilà, plein de choses. Du coup, pourquoi utiliser l'urine pour se soigner ? En fait, ça rejoint un peu ce que je disais dans la conférence, c'est que notre corps, il a tout en lui pour se guérir, pour s'auto-guérir.
Et il est intelligent, en fait il a tout prévu, hein. Notre corps il est capable de fabriquer lui-même des antibiotiques, des antidouleurs, voilà, il a tout fait. Et donc dans l'urine il y a des substances qui permettent de guérir plein de choses. Donc vous allez me dire ouais mais l'urine c'est que des déchets. Donc c'est vrai qu'il y a une partie c'est des déchets. Pardon, je suis en train de lire les commentaires en même temps. Oui, du coup, il y a beaucoup de déchets, mais il y a aussi plein d'autres choses bonnes pour notre santé. Et notamment, en fait, l'urine, c'est en grande partie du sang filtré. Et du coup, du sang filtré, en fait, c'est très très riche en énergie. Donc, en fait, le fait d'utiliser son urine, c'est un apport d'énergie énorme qui va permettre, du coup, à notre corps de se nettoyer grâce à cette énergie. Il y a eu des exemples. C'est pour vous citer quelques exemples. Par exemple, un monsieur, c'était un quoi il était opticien, voilà. C'était un monsieur qui était opticien. Il avait été intoxiqué au mercure parce qu'il avait cassé des thermomètres. Et donc du coup, au début on se demandait ouais mais s'il boit son urine, du coup normalement dans son urine il va y avoir du mercure, donc en fait c'est toxique et ça va le rendre encore plus malade. Et en fait ils se sont aperçus que quand il rebuvait son urine, le mercure qu'il rebuvait absorbait le reste du mercure et ça partait dans les selles. Donc en fait du coup voilà, c'était encore plus efficace, l'élimination du mercure était encore plus efficace comme ça. Donc ça peut s'utiliser de plusieurs façons, en usage interne et en usage externe. Donc en usage externe, ça veut dire sur la peau, sur les cheveux. En usage interne, ça veut dire qu'on la boit. En usage externe, c'est hyper efficace pour toutes les maladies de peau, que ce soit psoriasis, l'acné, enfin voilà, tous les problèmes. Moi j'avais, comment ça s'appelle, des espèces de champignons, vous savez, qui ressortent l'été avec le soleil. Je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, il y a pas longtemps, j'ai testé ça et en fait, j'ai plus rien. Franchement, j'en ai mis 2 fois. J'ai plus aucun champignon, plus qu'une tache sur la peau, alors que j'avais plein de taches blanches dans le dos, sur la poitrine. Donc j'en ai plus du tout. Pour les brûlures aussi, c'est hyper efficace. T'as le chaleur, c'est un médecin, il racontait une anecdote. Il avait vu un cuisinier indien qui avait été brûlé aux deux bras. Bon voilà, de par son travail. Et en fait sur un bras il avait fait Amaroli, donc il se mettait l'urine sur le bras. De l'autre côté il achetait des crèmes super chères. Et en fait le bras sur lequel il avait mis l'urine avait été guéri beaucoup plus rapidement, voilà, beaucoup plus efficacement. Voilà, en usage, donc voilà pour l'usage externe. Pour l'usage interne, ça consiste en le fait de boire. Alors bien sûr il y a vraiment la barrière psychologique on a toujours, depuis qu'on est petit, on dit le pipi c'est dégueu, c'est un déchet. Mais en fait passer cette barrière psychologique, voilà, on peut la boire. Suivant notre alimentation, si on est intoxiqué ou pas, c'est sûr que l'odeur et le goût vont être totalement différents. Plus on est intoxiqué et plus le goût il est fort et l'odeur aussi, et moins on est intoxiqué et plus le goût est doux. Et du coup en fait c'est bien aussi parce que c'est vraiment un super outil diagnostique, c'est-à-dire que même sans la boire, en fait même sans l'utiliser, si vous faites pipi dans un verre et à l'odeur en fait vous pouvez savoir déjà si votre corps, voilà, dans quel état interne est votre corps. Voilà. Après pareil, moi j'ai jamais utilisé vraiment en interne. J'ai utilisé beaucoup en externe, mais en interne j'ai essayé de le boire, mais du coup justement j'ai pas réussi à passer la barrière psychologique. Dès que je commençais à en mettre un peu, j'y arrivais pas, mais pas parce que c'était mauvais, c'est vraiment psychologique quoi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que même si vous buvez pas beaucoup, en fait ça marche aussi comme le principe, vous savez, des comment ça s'appelle, les médicaments, l'homéopathie, voilà. Attends, j'ai un trou de mémoire. Ça marche comme l'homéopathie, c'est-à-dire que même si vous en mettez à peine dans votre bouche, en fait, ça envoie l'information à votre corps que vous lui faites confiance et que vous faites confiance en ce qu'il lui donne. Et en fait, il va utiliser ce peu-là pour déjà vous guérir. Voilà, c'est possible aussi de la mettre dans de l'eau, si jamais c'est trop fort le goût. Et
Et voilà, et en fait, votre corps, comme il est super intelligent, si vous en buvez, il va vraiment faire le tri entre ce qui doit retourner, ce qui est des déchets, donc ça va directement aller dans les selles, et il va utiliser le reste pour guérir. Mais vraiment, en fait, il va savoir exactement ce qu'il doit prendre de l'urine et à quel endroit il doit l'emmener. C'est fabuleux, en fait, comme mécanisme. Voilà. Et du coup... Donc Ambre me demande, en période de monodiète, qu'en penses-tu? Du coup, c'est en période que ce soit monodiète, jeûne, cure de jus. En fait, c'est une aide. Ça va accélérer en fait la détoxification de l'organisme. Donc ça peut être très bien, mais ça peut être aussi du coup trop fort. Ça peut être trop fort aussi. Ça dépend en fait de votre état de vitalité, de votre état d'intoxication intérieure. Parce que déjà, par exemple, quand on jeûne ou quand on fait une monodiète, déjà les signes de détox ils peuvent être forts. Hier, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient hyper mal à la tête, nausées et tout, et donc ils ont dû arrêter. Donc si vous rajoutez par-dessus l'urine qui va encore plus s'accélérer, ça peut faire des symptômes qui sont vraiment pas faciles à gérer. Mais même s'ils sont pas agréables, par contre, c'est quand même que du positif parce que c'est un nettoyage du corps. Donc en fait, c'est vraiment à chacun si jamais il y en a qui ont envie d'essayer, faut vraiment... Comme disait Tal Chaleur, c'est un dialogue avec son corps. C'est-à-dire que vous goûtez, vous en prenez un tout petit peu, vous voyez ce que ça fait. Si ça va, vous en prenez un plus, ou vous attendez de voir les réactions de votre corps. Et il n'y a pas de dose minimale ou maximale, où c'est vraiment selon chacun. Sachant que du coup, même si vous êtes très intoxiqué, qu'elle a une très forte odeur et qu'elle a un très fort goût et que c'est dégueulasse, c'est quand même efficace. Voilà, là, il faut juste arriver à passer le truc de j'avale un truc qui est pas bon. Après, on a tous pris des médicaments dégueux. Hein. Je me souviens, les antibiotiques, des fois, là, quand j'étais petite, ça avait un goût, j'avais envie de vomir. Mais même si le goût est pas bon, n'empêche que c'est pas il n'y a aucun effet secondaire. Ça peut pas être mauvais, quoi. Personne n'est jamais tombé malade d'avoir bu son urine, au contraire. Donc voilà pour le... Voilà, je regarde juste s'il y a des petites questions. Bonjour tout le monde. Ouais, il y a un grand soleil encore. C'est vrai que le Lot-et-Garonne, pour ça, c'est bien, c'est ensoleillé. On peut pas lui retirer. Après, il faut aimer les champs. Coucou. La police a vérifié, elle bien. Catherine, elle me dit mon expérience dans les magasins est plus de solidarité, juste une question de perspective. Oui, c'est sûr, ça dépend. Je parlais vraiment juste de mon expérience ce matin dans ce magasin. Déjà, quand je vais dans les... dans certains... Je suis allée dans d'autres magasins où il y avait du monde, c'était pas la même ambiance. Ça dépend, d'où on est, à quel moment. Peut-être aussi j'étais de mauvaise humeur. Et du coup, je sais pas, j'ai vu les choses sous un angle plutôt... négatif. Voilà. Et du coup, les Indiens de l'Amazonie, oui, font un maroli. Ils le font. Alors des urines grises, ça j'ai jamais... Alors ça j'ai jamais entendu. Faudrait que je réfléchisse à ça. À ce que ça veut dire. Suzanne, elle boit son urine dans une coupe de champagne. C'est pas mal. C'est vrai que du coup on peut avoir l'impression que c'est autre chose. Faut tromper l'esprit en fait. Sur une verrue plantaire, carrément, ça peut marcher. Tout ce qui est tous les problèmes de peau, c'est efficace. Je regarde juste des questions. Coucou Valentin, c'est bien, t'arrives à l'heure, on n'a pas commencé les exercices encore. J'ai pas compris ce que tu voulais dire, Ambre, pour faire les courses. Faire les courses en monodiète. Bah ouais, parce que j'avais plus de bananes. Fallait que je retourne acheter les bananes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en fait, hier, j'ai fait... j'espère que ça se passe bien pour tout le monde, d'ailleurs, la monodiète. Moi, j'avoue que, franchement, je pensais que ce serait plus facile. Pourquoi ? Parce que j'ai une alimentation franchement saine. Je fais du jeûne intermittent tous les jours. Au quotidien, je pratique le jeûne intermittent. Je mange jamais avant midi, voire 13h, 14h.
jamais après 20h, donc je fais des grosses périodes de jeûne tous les jours. Mon alimentation, elle est exclusive, basée sur les fruits et légumes en majorité, que des produits bio. Enfin voilà, j'ai vraiment une alimentation saine. Et en fait, donc je pensais que la monodiète, ça allait passer les doigts dans le nez. Et en fait, mon esprit, ça a perturbé mon inconscient, mon esprit, mon mental, le fait du coup de prévoir que j'allais faire une monodiète et que j'allais quand même me passer de certains aliments que j'aime bien. Notamment, mon péché mignon, c'est les bananes purées de noisettes, mais j'adore ça. Et du coup, de savoir quand même que j'allais pas pouvoir manger ce que je voulais exactement, mais ça m'a quand même créé un stress. Et ça fait 2 nuits que je rêve de nourriture. 2 nuits que je rêve, que je mange des palais bretons, des gâteaux au chocolat, des trucs que je mange jamais et qui en plus me manquent pas du tout dans la vie. Et là, voilà, mon esprit, il me fait penser à ça. Mais bon, du coup, c'est un bon exercice aussi de renforcement du mental. Voilà. Donc j'espère que ça se passe bien pour tout le monde. Ah d'accord, il faut du courage pour aller faire les courses. Ah ouais, bon après, moi je trouve ce qui est dur, surtout quand on est en monodiète ou en jeûne, c'est les odeurs. Tu sais, quand t'as quelqu'un à côté qui fait cuire un truc qui sent bon, c'est dur de résister, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait hier chez le copain chez qui je suis. Hier, il mangeait il a bu un verre de vin devant moi. Et c'est vrai que des fois, j'aime bien boire un bon verre de vin rouge. Et là, du coup, j'ai dit, bon, non, c'est pas du tout le moment de boire un verre de vin rouge. Donc, je regardais pas. Voilà. Bon, écoutez, on va commencer. On va commencer. Aujourd'hui, ça va être plutôt tranquille, plutôt en mode étirement. Parce que, c'est dimanche quand même. Et puis, je suis en monodiète. Alors, non, je rigole. Ça, je suis en forme. Écoutez. Allez, on commence en premier. On se fait la détente en 3 points. Donc détente en 3. Et puis juste si vous avez d'autres questions sur la monodiète ou Amaroli, vous me demandez en commentaire ou en message privé. Voilà. Donc c'est parti, détente en 3 points. On inspire et on souffle. Et quand on souffle, en premier on détend la tête et le cou. En deuxième le thorax. Et en troisième le ventre et les jambes. En faisant des respirations les plus profondes possibles. Allez. Vous inspirez et soufflez, détendez la tête et le cou. Inspirez fort. Vous détendez le thorax et vos bras. Inspirez fort. Et vous détendez le ventre et les jambes. Ok, maintenant un petit exercice pour se centrer. Debout, les pieds bien au sol. Vous imaginez un rayon de lumière dorée qui arrive du ciel, qui descend, qui pénètre par le sommet de votre crâne, il descend le long de votre colonne vertébrale à l'avant. Il ressort par le coccyx et il vient s'enfoncer dans la terre. Donc c'est un ruban, un rayon de lumière dorée. Et cette lumière, en fait, elle vous connecte à la fois au ciel et à la fois à la terre. Donc vous imaginez, vous visualisez ce rayon. En même temps, vous respirez bien. On fait ça on reste comme ça pendant quelques secondes. Ça permet en fait de se centrer comme ça permet d'être plus concentré sur ce qu'on va faire, d'être plus dans le moment présent. Sachant que l'efficacité des exercices, elle va aussi dépendre du fait d'être présent à ce qu'on fait et de ne pas penser à autre chose. Voilà. Pour certains, on peut des fois de visualiser, on peut presque le ressentir physiquement. Donc vous pouvez peut-être des fois sentir carrément le rayon au niveau de du sommet de votre crâne, comme s'il y avait un truc qui rentre. Et puis vraiment d'un coup, vous sentir ancré, bien posé sur la terre, plus qu'avant l'exercice. Ok. Voilà. Très bien pour le
c'est bon pour l'exercice de centrage. Vous me direz, vous pouvez me dire après, pas tout de suite, mais après vous me direz si vous, justement ça vous centre bien, si vous trouvez que c'est efficace. Allez, maintenant, on se frotte les mains. Vous faites monter l'énergie, venir l'énergie au niveau des mains. Elles vont se réchauffer. Ok, les mains sont chaudes maintenant. Allez, c'est parti. Dépoussiérage rapide. Hop, un petit peu sur les bras. Poitrine. Et vous soufflez, vous respirez bien à chaque fois. Le flanc, les flancs. Le dos. Les fesses. Les cuisses. Les cuisses. Une ou les deux à la fois, comme vous voulez. Le cou. La tête, les cheveux, vous tirez aussi pour ceux qui ont des cheveux. Ok, c'est bon pour le dépoussiérage. Maintenant, on passe aux frictions. Vous frottez bien comme si vous vouliez vous enlever les peaux mortes que vous avez sur la peau pour lui permettre de mieux respirer. Allez, on fait la poitrine. Le ventre, vous faites bien dans le sens des aiguilles d'une montre pour stimuler votre transit. Très bien. Le dos, les flancs, je viens jusqu'en bas du dos. On fait ça assez tonique. Les fesses, les cuisses, devant, derrière, à l'intérieur, sur les côtés, les mollets. Le cou réchauffe. Les oreilles, vos joues, le front, les cheveux. Okay. Maintenant, les cheveux, vous allez, après avoir fait une sorte de shampoing, vous les prenez à la racine et vous tirez. Et pour ceux qui n'ont pas de cheveux, vous continuez à faire le shampoing. Voilà, vous tirez bien pour décoller le cuir chevelu, faire circuler le sang. Voilà, vous faites un petit peu partout. Très bien. Ok, nous allons passer aux percussions. Poing fermé ou paume en coquille. Allez, pareil, là c'est assez tonique. On se tapote pour se réveiller. Ok, quand on passe à la poitrine, pour ceux qui peuvent, vous allez crier de toutes vos forces. Vous faites sortir tout ce qui a besoin de sortir de votre corps, tout ce qu'on garde à l'intérieur de nous et qu'il faut faire sortir un moment. Allez, on y va. Ah! Allez, on fait pareil sur le ventre. Ceux qui ne peuvent pas crier fort, vous pouvez crier doucement, ça marche aussi. Si vous faites ah, c'est bien aussi. Ah! Ok. Les reins. Il va bien. Les reins, vous pouvez y aller même avec les poings pour encore que ce soit plus efficace. Allez, les bas du dos, fesses, cuisses. Les cuisses, les cuisses, les cuisses. Les mollets, les jambes. Vous tapotez bien. Maintenant, au niveau du cou, le cou est ici. Ça stimule aussi la glande thyroïde. Une glande très importante. Enfin, après, toutes les glandes sont importantes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis de thyroïde. Donc, ça la stimule. Les oreilles, le visage, tout le visage, vous allez bien. Vous pouvez aussi y aller avec le bout des doigts.
Allez, sur le crâne. Ça permet vraiment de se réveiller, de se mettre les idées en place, d'avoir les idées plus claires. Ok, c'est bon. On est bon pour les tapotements. Normalement là vous êtes bien réveillés. On y va. Le dernier exercice du Do In, c'est l'harmonisation. Donc là vous sautez. Si vous ne pouvez pas sauter pour une raison X ou Y, juste vous marchez sur place et vous relâchez votre tête, vous relâchez vos bras. Voilà. Et en ayant l'intention c'est d'harmoniser toutes ces énergies qu'on a mis en place, de les faire circuler pour qu'elles aillent chacune où elles doivent aller. Pardon. Voilà. Très bien. Maintenant vous tirez bien les bras vers le haut et vous relâchez. D'un coup. Tirez vers le haut et vous relâchez sur une expiration. Encore une fois. Et relâchez. Très bien. Ok. Donc on va enchaîner sur 5 salutations au soleil. On fait pas les 5 tibétains aujourd'hui, du coup comme je vous ai dit on va faire plutôt tranquille, étirement. Les 5 tibétains c'est quand même assez tonique. On fait 5 salutations au soleil. Voilà. C'est parti. Donc vous inspirez, vous emmenez les bras au ciel, vous penchez en arrière un petit peu, vous soufflez, vous descendez, jambes tendues, bras vers le bas. Vous inspirez, vous emmenez une jambe en arrière. Si vous pouvez, vous mettez les bras devant si vous avez un bon équilibre, sinon vous laissez les mains au sol. Vous soufflez, vous emmenez la jambe en arrière, vous passez en position chien tête en bas. Vous poussez les fesses en arrière pour que ça tire un peu dans les mollets. Et maintenant on revient, vous inspirez, mettez une jambe devant. Vous soufflez, vous ramenez l'autre jambe devant. Et vous soufflez, vous remontez doucement. J'ai encore oublié de dire, il faut se mettre pieds nus. Même si vous n'êtes pas dehors. C'est mieux. Allez, inspirez. Les bras bien en l'air. Vous soufflez, vous descendez. Inspirez, vous emmenez une jambe en arrière. Soufflez, vous emmenez l'autre jambe en arrière. Inspirez, vous revenez. Soufflez, vous ramenez l'autre jambe. Et soufflez, vous remontez doucement. Et vous mettez les bras au ciel. Vous inspirez fort. Vous montez les bras au ciel, vous penchez un peu en arrière. Vous soufflez, vous descendez. Inspirez, vous emmenez une jambe en arrière. Vous soufflez, vous emmenez l'autre jambe à côté. Inspirez, vous ramenez la jambe. Soufflez, vous ramenez l'autre jambe. Jambes tendues, tête en bas, bras relâchés. Et soufflez, vous remontez. Les bras en l'air. Allez, on en fait encore 2. Inspirez. Tirez les bras au ciel, penchez-vous un peu en arrière. Soufflez, descendez. Inspirez, emmenez une jambe en arrière. Soufflez, passez l'autre jambe en arrière.
Inspirez, ramenez la jambe. Soufflez, ramenez la jambe à côté. Les deux jambes tendues, les bras en bas. Et soufflez, vous remontez bien, les bras en l'air. Très bien. Allez, une dernière fois. Inspirez, tirez bien les bras en l'air. Soufflez. Descendez. Inspirez. Emmenez une jambe en arrière. Soufflez. Ramenez l'autre jambe en arrière. Position chien tête en bas. Inspirez. Vous ramenez l'autre jambe. Et vous soufflez. Vous ramenez l'autre jambe à côté, jambe tendue. Et soufflez. Vous ramenez les bras en l'air. Ok. Très bien. Donc vous restez debout, vous écartez. Cette fois-ci, vous écartez bien les jambes comme ça. Vous voyez ? Vous écartez les jambes et vous descendez. Les mains en bas. Vous laissez aller le plus possible votre dos, votre tête. Et vous essayez ensuite de tirer les bras vers l'arrière. Comme si vous vouliez passer entre vos jambes. En gardant les deux jambes bien tendues. Vous rentrez la tête. Vous soufflez toujours bien. Toujours bien respirer. Donc pendant les étirements, de toute façon pendant tout travail musculaire, il faut bien respirer. Pendant les étirements aussi. On reste un petit peu comme ça. Allez, vous allez passer sur la jambe droite. Vous gardez les deux jambes écartées, mais vous passez vers la jambe droite. Vous mettez les deux mains au niveau de la cheville. Donc ça va tirer plus à l'intérieur des cuisses, normalement. Vous allez le sentir. Vous respirez bien. Vous repassez au milieu et vous allez sur la jambe gauche. Vous repassez au milieu, on repasse sur la jambe droite. On repasse au milieu. Et on repasse sur la jambe gauche. On revient au milieu. Et là, on va accentuer. Vous allez prendre vos mains et vous les mettez au niveau de l'arrière du crâne. Et en fait, vous accentuez la flexion de la tête. Donc là, ça va tirer dans le haut du dos en plus. On relâche. Vous ramenez doucement les pieds vers le milieu. Et donc là, vous allez plier. Vous pliez vos genoux pour pouvoir mettre les mains devant au sol. Et vous allez tendre les jambes, commencer à tendre les jambes tout en gardant les mains au sol. Donc c'est-à-dire que vous tendez vos jambes et vous gardez vos mains vraiment à plat au sol devant vos pieds. Et quand vous sentez que ça tire dans les mollets ou dans les cuisses, vous restez dans cette position. Donc il ne faut pas être comme ça, c'est les mains à plat et vous tendez comme vous pouvez, avec la tête relâchée. Et vous respirez bien et petit à petit vous essayez à chaque fois de gagner un petit peu, de gagner un millimètre par millimètre. Allez-y, vous continuez, je regarde juste s'il n'y a pas de questions.
Allez, vous continuez ces exercices. Je réponds juste donc, à Elisabeth qui me dit donc, que pendant les percussions, quand on crie, est-ce que ce serait pas mieux du coup de crier le son A quand on est dans la gorge, au niveau de la gorge et au niveau du ventre ou pour aller avec les sons. Là en fait c'est un peu différent quand on crie. C'est pas tellement pour venir guérir l'endroit où on crie, c'est vraiment pour lâcher toutes les émotions qui ont besoin d'être lâchées d'où qu'elles viennent et aussi pour éliminer le CO2 voilà, de nos poumons. Donc faut vraiment que ce soit instinctif là comme cri. Mais du coup pour moi le cri le plus instinctif c'est de crier A, mais peut-être qu'il y a des gens ça va être un autre cri. Sandrine elle me dit j'ai mal partout aujourd'hui. Bah ouais ça arrive, peut-être hier je sais plus ce qu'on a fait. Mais c'est vrai qu'on en fait tous les jours, donc après il y a des courbatures qui se... des fois qui s'accumulent. C'est pour ça aussi aujourd'hui que je fais un truc un peu plus tranquille. Bravo à Ambre qui touche le sol maintenant, bravo. Cool. Ok, donc on était comme ça. Maintenant, vous relâchez, vous tendez les jambes. Et là, c'est jambes tendues et vous essayez petit à petit de relâcher pour que vos mains touchent le sol. La jambe tendue. Et ce que vous allez faire, c'est vous allez, vous voyez, comme ça, donc vous avez le dos et les bras relâchés, et vous pliez un petit peu une jambe, et ensuite vous la retendez, et vous pliez l'autre. Et vous allez sentir forcément que ça tire plus dans la jambe qui est tendue. Voilà, vous faites ça, vous alternez. Vous laissez bien aller le bas de votre dos, vous laissez bien aller vos bras, votre tête. Ok, on remonte doucement en soufflant. Ok. Et maintenant, on va se mettre dans cette position. Donc pour ceux qui peuvent, vous mettez dans cette position. Et pour ceux qui ne peuvent pas, juste vous mettez au sol avec les jambes écartées. Voilà. Sinon pour les autres, hop, on se met dans cette position. Et donc vous allez venir en fait vous pencher un petit peu. Donc là j'ai ma jambe droite qui est pliée. Donc vous penchez un petit peu vers la droite pour sentir que ça tire au niveau des adducteurs. Vous respirez bien, le pied est à plat. Le pied de la jambe tendue il est à plat au sol. Voilà. C'est mieux si vous pouvez ne pas vous tenir au sol. Mais sinon vous vous stabilisez avec les mains devant. Ok, on revient au milieu et on va faire l'autre. Jambes tendues, le pied à plat. Et vous vous penchez un petit peu, ça doit tirer au niveau des adducteurs. Est-ce que ça va pour tout le monde, cet exercice? Très bien, allez on revient, on va le faire encore une fois de chaque côté. Une jambe pliée, l'autre jambe tendue et on se penche bien. On se penche bien vers là-bas. Vous respirez bien. Vous avez les abdos pas trop serrés, mais quand même avec une certaine, certaine tension. Une contraction. Voilà. Une contraction faible, mais présente tout le temps. Alors, on refait encore une dernière fois de l'autre côté. Donc cette position pour étirer les adducteurs, elle est bien parce qu'en même temps qu'on étire un adducteur, on travaille aussi la flexion de l'autre jambe et l'appui du coup au sol de cette jambe. Donc ça fait un peu deux en un si on peut dire. Ok, on se remet maintenant
accroupi comme ça. Enfin, on se met parce qu'on ne s'est pas encore mis. Pour ceux qui ont du mal à rester dans cette position, vous pouvez vous aider de vos mains, soit devant, soit derrière. Après, vous faites un peu comme vous voulez. Pour les autres, on fait sans les mains, les pieds bien au sol, et vous prenez votre tête, vous vous étirez. Vous faites dos rond, tête ronde. Met à genoux. Début de crampe, pourquoi parce que peut-être les muscles ils sont. Enfin, t'es allé trop loin par rapport à ce que le muscle peut supporter à ce moment-là. Alors on se met du coup à genoux comme ça et on va passer d'un côté, donc s'asseoir, ça s'appelle la position en sirène. Vous savez, les sirènes sur leurs rochers, elles sont un peu comme ça, elles sont représentées comme ça. Donc on se met, donc ça permet de travailler la souplesse des fessiers. Donc pour certaines personnes qui sont pas souples du tout à ce niveau-là, ça peut faire perdre l'équilibre, c'est normal. Donc là c'est pareil, si vous perdez l'équilibre, vous vous stabilisez avec les mains. Et pour les autres, on met une main au niveau de la hanche et l'autre bras, on l'emmène loin vers le ciel. De l'autre côté, donc ça doit tirer tout le côté du dos. Voilà, pareil, vous respirez bien. N'hésitez pas, vous pouvez la forcer, hein, l'expiration surtout. On relâche, vous essayez sans vous aider des mains de repasser au milieu et de passer de l'autre côté. Si vous ne pouvez pas vous aider des mains. Et on est reparti. Une main à la hanche et l'autre main en direction opposée vers le ciel. Et ça doit tirer bien sur le côté du dos. Vous respirez bien. Passe au milieu. On emmène les bras au ciel le plus possible. Okay. Pour ceux qui ont du mal à rester comme ça, parce que ça demande un peu de souplesse, vous pouvez mettre un gros coussin entre vos fesses ici. Comme ça vous vous asseyez, ça demande moins de souplesse. Ou alors vous vous mettez assis sur une chaise ou dans une autre position. Donc maintenant vous prenez vos mains en arrière. Et vous tirez bien les épaules en arrière. Donc vous ouvrez en fait au niveau de la poitrine. Vous mettez la poitrine en avant et vous tirez les bras et les épaules en arrière. Vous respirez toujours bien. Vous pouvez emmener la tête en arrière aussi si ça vous fait pas mal au cou. Donc là ça doit tirer. Vous devez sentir au niveau des épaules que ça tire. On relâche, on fait maintenant devant, donc les mains comme ça, vous poussez devant, donc vous arrondissez le dos, vous rentrez le menton, vous tirez les bras vers l'avant, et là ça doit tirer entre les omoplates, au niveau des épaules aussi. Et vous soufflez bien. Très bien, on relâche. Vous allez mettre maintenant vos mains comme ceci devant vous. Est-ce que vous voyez? Je pense que oui. Donc les deux mains. Donc vous tournez vos mains vers vous en fait, pour avoir les doigts dirigés vers vous. Donc pour ceux qui ne peuvent pas se mettre au sol, vous pouvez poser les mains sur une table. Vous faites pareil, vous mettez debout, vous posez les mains sur la table et vous reculez le dos. Voilà, donc vous mettez les mains comme ça à plat et vous reculez votre corps
en laissant les mains à plat pour que ça commence à tirer dans les avant-bras. Et quand ça tire, vous restez en position. Dans cette position-là, toujours en respirant bien. Ok, vous tournez maintenant. Maintenant, vous allez mettre le dos des mains sur le sol. Toujours les doigts dirigés vers vous. Et c'est pareil, vous reculez un petit peu votre corps pour que ça tire dans les avant-bras. Mais cette fois, ça va tirer sur l'avant des avant-bras. Vous prenez vos mains comme ceci, tac, et vous allez tourner et revenir. Si vous ne pouvez pas faire le mouvement en entier, c'est pas grave. Comme ceci. Ok. Maintenant, on change les deux mains, tac, et on refait pareil. Et ça peut être plus dur des fois d'un côté. Moi, ce côté-là, j'ai du mal. Je me suis cassé un poignet il y a longtemps. Et du coup, bon, bref, j'ai un poignet qui est moins souple. Et j'ai beaucoup de mal à faire de ce côté. Voilà, vous faites pas mal. Vous faites ce que vous pouvez. Très bien. On relâche. Maintenant, les deux mains ensemble et juste vous tournez les poignets comme ça. Dans l'autre sens. Très bien. Maintenant, vous prenez votre main droite. Vous la mettez sur le côté gauche de votre tête. L'autre main, l'autre bras, vous le tirez vers le sol. Et donc vous faites un couple de forces opposées. Un bras qui tire vers le sol et l'autre main droite qui tire la tête vers la droite. Et donc là, ça doit tirer au niveau de la nuque sur la gauche. Vous soufflez bien. Vous pouvez en même temps faire venir votre tête un peu plus vers l'avant ou un peu plus vers l'arrière. En fait, vous cherchez un petit peu à quel endroit vous avez besoin vraiment que votre couille soit tirée. Est-ce que c'est quand ma tête elle est penchée un peu en avant, quand elle est vraiment sur le côté, un peu en arrière. Voilà. Vous faites des tests et vous soufflez bien. On relâche et on va faire l'autre côté. Et la sensation, elle peut être différente des deux côtés. Parfois ça tire plus d'un côté, voire ça fait mal d'un côté et l'autre non. D'un côté on doit mettre la tête vers l'avant, de l'autre côté non. Voilà. Il faut chercher. Vous soufflez bien. Ok, on va refaire une fois de chaque côté. Donc là, main droite, vous tirez la tête vers la droite. Vous relâchez, on refait l'autre côté. Ok, on va faire quelques grands mouvements tout doucement avec la tête. Des grands ronds, le plus possible d'un côté, le plus possible, oui c'est ça, le plus grand possible d'un côté, toujours en soufflant bien, et le plus grand possible de l'autre. Vous y allez doucement. Là ce matin c'est tranquille. Ok. Toujours à genoux. Vous venez retenir vos mains. Posez la tête au sol et vous emmenez les épaules, enfin les bras vers le sol en levant un petit peu les fesses.
sais pas si on me voit. Je pense que oui. Voilà, vous forcez pas, ça peut vite tirer sur les épaules parce qu'il y a la gravité qui vient rajouter à l'étirement. Donc vous y allez tranquille, vous soufflez bien. Vous pouvez relâcher de temps en temps et revenir. Ok, on relâche. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je regarde un petit peu si ça va pour tout le monde. Normalement. C'était pour Solmen, tu me dis il faut contracter le périnée par rapport à un exercice en particulier ou pour tous les exercices? Et parce que globalement oui, du coup c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Pas bien Pascaline. En fait quand on contracte pendant les exercices, donc on doit avoir une certaine contraction au niveau des abdos et en même temps c'est bien de contracter aussi son périnée. Les deux fonctionnent ensemble. Contracter son périnée, ça veut dire contracter comme si on voulait se retenir d'aller aux toilettes. Donc oui, il faut contracter le périnée aussi. Merci Solmen. Alors maintenant on se met comme ceci au sol, jambes tendues. Et donc là pour l'instant les pieds sont relâchés, hein. Vous n'avez pas les pointes de pied vers vous, c'est relâché. Les genoux bien au sol. Et doucement vous vous penchez vers l'avant. Donc vous allez vraiment tranquille. Vous relâchez votre tête. Vous respirez bien. Et petit à petit, vous allez pouvoir aller plus loin. Voilà, vous respirez tranquille. Donc là, ça peut tirer, donc ça tire derrière les cuisses et dans le dos. Normalement, ça tire pas dans les mollets, on n'étire pas les mollets dans cette, enfin, à peine dans cette position. Ça peut tirer derrière le genou. Voilà, mais surtout dos, cuisses. Très bien. Vous remontez un petit peu. Et là, vous allez ramener les pointes de pied vers vous et on fait pareil. Et donc, normalement, vous allez sentir que ça tire plus dans les mollets. Et c'est le même principe. Vous y allez doucement, vous respirez bien et petit à petit, vous allez pouvoir aller plus loin. Voir, donc si vous pouvez, hop, vous attrapez vos pieds comme ça. Par contre, les genoux sont bien toujours au sol, hein, et il ne faut pas plier les genoux. Vous respirez bien. Allez, on va refaire une fois de chaque. Donc là, vous relâchez les pieds. Et on repart, vous penchez vers l'avant, doucement. Vous respirez bien, vous faites pas mal, ça doit tirer mais ça doit jamais faire mal. Vous relâchez, vous ramenez les pieds vers vous et on se repenche vers l'avant. Ok, on relâche. Et maintenant, vous allez venir écarter le plus possible vos jambes. Donc ça, c'est
souplesse de chacun, il y a pas de... chacun fait comme il peut. Écartez les jambes et là vous allez, avec vos mains, ici en arrière, pousser les mains pour tendre votre dos. Donc ça va vous faire une bascule du bassin vers l'avant et ça va tirer du coup au niveau des adducteurs. Donc, cette position. Et vous respirez toujours bien. Allez-y, vous continuez, moi je regarde juste s'il y a des questions. Merci Suzanne. Et du coup, Esselmen, oui, quand on est accroupi, c'est bien de contracter le périnée. Bon, globalement, de toute façon, c'est bien de le contracter tout le temps, son périnée. Voilà, donc, vous tirez bien. Le dos droit, les épaules en arrière. Le bassin bascule vers l'avant. Les pointes de pied sont relâchées. Vous respirez, vous détendez. À chaque fois qu'on fait un étirement, il faut essayer de se concentrer. Bon, déjà bien respirer, toujours. Et vous concentrer à l'endroit où ça tire pour justement faciliter cette détente. Voilà. Avoir l'intention de vouloir détendre cette zone. On relâche. Et maintenant, vous restez en position, vous allez vous pencher vers l'avant. Donc, vous tirez les bras vers l'avant. Vous relâchez votre tête. Et vous allez vers l'avant ce que vous pouvez. Toujours bien respirer. Vous revenez, on refait main à l'arrière, poussez dessus, dos droit bascule en avant. Vous respirez bien. On relâche et vous repartez vers l'avant. Okay. On revient. Maintenant, on va travailler donc la position en lotus. Donc, vous savez, vous avez la position accroupie. Ça, c'est la position accroupie normale. Vous pouvez donc prendre un pied, donc le pied gauche, vous le mettez sur votre cuisse droite. Et déjà, vous voyez, est-ce que ça va? Est-ce que ça tire beaucoup? Si ça tire beaucoup, vous restez comme ça. Si ça va, vous essayez de prendre l'autre pied, de venir le mettre sur donc le pied droit sur la cuisse gauche. Donc ça c'est la version plus dure, sinon un pied devant, et sinon, bah, écoutez, vous mettez comme ceci. Donc ça c'est bien, donc ça étire surtout au niveau de la cheville, c'est un très bon étirement. Donc on se met dans cette position, enfin voilà, chacun s'adapte et on vient s'étirer ici au niveau des épaules. Donc pardon, pour bien expliquer, prenez votre bras gauche, vous le passez devant votre poitrine et avec votre bras droit vous venez au niveau du coude et vous tirez. Donc le torse ne doit pas partir en rotation, vous restez bien dans l'axe, c'est juste sur votre bras que vous tirez et ça doit tirer au niveau du deltoïde, c'est-à-dire ce muscle ici, là, au niveau de l'épaule. Vous respirez bien, toujours. Ok, on relâche, on change les pieds. C'est-à-dire qu'on va mettre l'autre pied en premier, donc le pied droit sur la cuisse gauche et le pied gauche sur la cuisse droite. Il y a toujours un côté qui est plus facile, c'est normal. Et on change de bras aussi. Donc, bras droit devant, vous venez attraper au niveau du coude ou du bras, le tronc bien dans l'axe, la tête aussi, et vous tirez. Et ça fait du bien, je trouve. Hier, c'est vrai qu'on a fait des exercices, quand on a fait les exercices au sol, ça fait pas mal travailler les épaules, ça. Donc aujourd'hui, si vous sentez que ça tire un peu, c'est normal. En tout cas, je le sens. Et du coup, ça fait du bien, cet étirement.
relâche. On va se mettre à genoux. On se remet à genoux. Et là, vous partez, vous emmenez votre corps en arrière. Donc les deux genoux doivent être serrés au sol. Il ne faut pas qu'ils décollent, pas comme ça. Et vous penchez ce que vous pouvez suivant votre souplesse pour que ça tire au niveau des cuisses. Donc il y a des gens qui vont pouvoir s'allonger au sol et il y en a d'autres non. Donc voilà, vous faites comme vous pouvez. Vous pouvez vous aider ici, mettre les mains au niveau du dos pour vous soulager. Il ne faut pas que ça fasse mal au dos, il faut que ça tire dans les cuisses. Voilà, et on profite de cette position. Vous relâchez un peu. Relever, vous vous aidez des bras, donc vous serrez bien déjà votre ventre et petit à petit vous revenez en soufflant. On va passer en position de sphinx. Donc vous vous allongez au sol, les mains au niveau à la hauteur des épaules et vous poussez. Oh, et vous mettez en sphinx, ça aussi ça fait trop du bien. Et pour ceux qui ne peuvent pas, vous mettez sur les coudes déjà. Donc ça étire bien le dos en extension. Voilà. C'est un mouvement dont il ne faut pas avoir peur, l'extension du dos, parce qu'on peut avoir tendance à avoir peur de se pencher en arrière quand on a des douleurs au dos. Mais c'est un mouvement qui est physiologique. Physiologique, ça veut dire qu'on est fait pour le faire. Enfin, notre corps il est conçu pour pouvoir faire ce mouvement. Donc c'est important de pouvoir de retrouver cette capacité de se mettre en extension petit à petit. Après, voilà, toujours pareil, il faut y aller à son rythme. Vous soufflez bien, vous détendez bien. Soyez bien concentré sur ce que vous faites. Essayez de ne pas penser à ce que vous allez faire après. Voilà, d'être bien présent aux exercices. Ensuite, on repasse à genoux. Et vous allez venir tirer. Donc vous asseyez sur les genoux et vous venez tirer le plus loin possible avec les bras. Le plus loin possible. Très bien. Donc là, vous allez maintenant décoller un tout petit peu vos fesses. Donc à peu près à cette hauteur. Et pareil, vous venez et du coup vous avancez vos bras encore. Et donc là, vous allez sentir que ça tire dans le dos, mais un peu plus haut que si vous avez les fesses posées. Et vous tirez le plus possible, vous tirez. Vous essayez justement de creuser un petit peu le haut du dos, de l'aplatir en tout cas, si vous n'arrivez pas à le creuser. Voilà, il faut avoir l'intention d'aplatir le dos. Et si vous continuez, moi je regarde les questions. À plus tard Sandrine. Allez. Dans cette position. Vous relâchez et maintenant vous allez mettre les bras ici, le long du corps, la tête droite. Et vous vous relâchez complètement dans cette position. C'est une position qui vraiment au niveau physique mais aussi au niveau mental aide vraiment à se détendre. Peut-être parce qu'on est un peu en position de boule, en position fétale. Bon, c'est pas exactement en position fétale, mais c'est quand même une position où on est ramené sur soi-même. Et du coup, je trouve que c'est vraiment efficace pour se détendre. Vous relâchez, vous respirez bien.
le prochain exercice, le mieux c'est parce qu'on va donc s'allonger, être allongé par terre, et le mieux c'est d'avoir un mur ou une table pour pouvoir appuyer ses jambes contre. Donc je vous laisse, si c'est possible, si vous avez ça à proximité c'est bien, sinon c'est possible de le faire sans mur. Voilà. Ou contre une chaise, contre quelque chose de... Non, une chaise ça bouge trop. Oui, il y a un mur ou une table. Vous allez vous mettre allongé au sol. Hop. Vous venez poser les jambes contre un mur. Dans cette position, donc les bras au sol, le menton bien rentré, les jambes contre un mur, les pieds ramenés. Et vous restez comme ça. Je vais vous montrer contre mon camion, ce sera plus simple. On se rapproche. Voilà, les pieds ramenés, les bras au sol, le menton rentré, les épaules basses. Vous ramenez bien les pointes de pied vers vous, les jambes elles sont tendues. Vous soufflez bien. Et chaque fois que vous soufflez, vous rentrez bien votre menton, vous aplatissez, vous baissez bien les épaules, vous ramenez bien les pieds. Vous tendez bien les jambes. Allez, vous soufflez, le menton rentré, épaules basses. C'est un étirement super complet, celui-là, il est vraiment bien. Donc, vous restez dans cette position pour vous. Hop, moi je me rapproche, mais vous pouvez rester comme ça. Donc, vous êtes toujours dans la même position. Et donc, vous allez ramener, vous êtes comme ça, vous ramenez une jambe sur vous. Un genou, et vous tirez bien. Tirez bien le genou. Ok, vous ramenez la jambe en l'air et vous prenez l'autre. Le genou sur vous, le menton rentré. Et maintenant, vous ramenez l'autre genou, donc vous vous retrouvez avec les deux genoux sur la poitrine. Le menton bien rentré. Et vous tirez les genoux sur vous. Et vous pouvez basculer un petit peu, faire des petits mouvements de droite à gauche pour détendre le bas du dos. Je pense que ça va être l'heure de bientôt arrêter. Je vais regarder. Ah bah oui. Ah bah oui. Ok, donc c'est bon pour les étirements. On va se faire une petite série de sons. Donc, les sons, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas fait, donc c'est une technique de guérison, parce que donc les sons, ça émet une vibration, et la vibration, ça vient réorganiser au niveau cellulaire, les cellules entre elles, à l'intérieur des cellules. Ça libère aussi les stagnations d'énergie. Voilà, donc c'est une super technique. À chaque partie du corps correspond un son. Donc on va inspirer. Et sur l'expiration, du coup, émettre le son qui correspond à la partie du corps. Et du coup, on découpe le corps en 5 parties. Donc on va commencer. La première partie, c'est le visage et crâne. Toute la boîte crânienne. Et là, c'est le son I. Donc c'est parti. Vous vous asseyez. Vous
assis ou debout pour faire ça. Donc vous prenez une grande inspiration. Et on émet le son I. J'ai oublié de préciser, oui, c'est bien de poser les mains en fait à l'endroit où vous émettez le son, comme ça permet de se concentrer sur cette zone, de garder son attention focalisée sur la zone et de mieux peut-être sentir les vibrations. Donc on passe à la nuque et à la gorge et on va émettre le son E. Donc vous inspirez bien au thorax, donc soit les deux mains au niveau du centre de la poitrine, soit une main devant, une main derrière, et là on va émettre le son A pour détendre cette zone. Quand vous avez les mains posées, en fait, vous pouvez d'ailleurs même essayer de faire venir la vibration sous vos mains, de mettre cette intention que vous voulez sentir la vibration en dessous de vos mains. Pour ceux qui ferment les yeux, c'est possible de voir des couleurs ou de voir carrément la vibration. Enfin, c'est de voir des trucs qui vibrent devant vous. C'est possible. Haut du ventre, pareil, une main, les deux mains devant, une main derrière. C'est le son OU. Donc on y va pour le son OU. Inspirez. Et on fait le son OU. Et la dernière partie, bas du ventre, sous le nombril. Et on émet le son O. Donc c'est parti, inspirez. Ok. Donc pour la durée du son, en fait, il faut qu'elle soit maximale, il faut tenir le plus longtemps possible. Et si vous sentez que vous avez besoin de le faire plusieurs fois, vous le répétez autant de fois que possible, enfin que vous avez besoin. Donc on refait en remontant. Donc on est parti pour le son O en bas du ventre. On remonte au-dessus du nombril, on fait le son OU. On remonte, centre de la poitrine. On émet le son A. Le son E au niveau de la gorge. Et maintenant le son I au niveau du crâne, comme ça. Inspirez.
Ok, c'est bon pour les sons. Oui, ça arrive assez souvent qu'en fait on n'arrive pas bien à émettre un son. C'est pas parce qu'on n'en est pas capable, c'est parce qu'on a une inhibition par rapport à ça. Parce que la voix, parfois, je sais pas, on n'ose pas chanter ou on n'ose pas émettre des sons parce qu'on pense qu'on ne sait pas le faire, que c'est pas beau, enfin pour plein de raisons, on peut être inhibé à ce niveau-là. Et donc on n'arrive pas à vraiment faire sortir le son, soit de façon claire, soit pendant longtemps. Et là c'est pareil, c'est juste c'est en s'entraînant que petit à petit on y arrive mieux. Voilà, s'il y en a qui essayent les sons juste à un endroit précis, qui ont des douleurs, je veux bien des retours sur du coup si ça vous fait du bien. Voilà. Bon, pour ceux qui sont vu que j'ai dépassé beaucoup, je vous en voudrais pas ceux qui veulent partir. Allez-y, enfin c'est pas grave. Et sinon on va faire la respiration pour 5 minutes de respiration pour les autres. Si je trouve. Ouais, il est quelle heure? Donc 5 minutes de respiration en position assise ou allongée, comme vous préférez. Vous commencez à respirer profondément. Vous inspirez bien par le nez et vous soufflez comme vous voulez, par contre par le nez ou par la bouche pour l'expiration. Et donc là pour aujourd'hui on va un petit peu changer la technique. On va pas vraiment faire de la cohérence cardiaque classique, parce que normalement la cohérence cardiaque classique c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, et du coup je vous demande de suivre mes mains. Aujourd'hui vous allez faire votre propre rythme, c'est-à-dire que vous allez prendre le plus d'air possible à chaque fois par le nez et vous allez souffler pareil le plus longtemps possible. À chaque fois pour chaque cycle respiratoire vous faites ça le plus longtemps possible, ce qui fait que là pour aujourd'hui donc vous pouvez fermer les yeux, comme ça vous êtes bien concentré. Vous mettez les mains au centre de la poitrine et vous imaginez que votre respiration elle se fait par ce centre de la poitrine, que l'air il entre par le centre et il sort par le centre de votre poitrine. Donc vous faites ce cycle respiratoire, les mains bien posées sur le centre de la poitrine, et à chaque fois vous imaginez l'air qui rentre par cet endroit, l'air qui sort par cet endroit. Je vous laisse faire un petit peu ça. Donc quand on respire vraiment à fond, l'inspiration et l'expiration peuvent durer assez longtemps. Par contre, faut pas vouloir le faire vite, mais il faut se concentrer vraiment sur le fait d'aller jusqu'au bout de notre possibilité. Quand on va jusqu'au bout de l'inspiration, vraiment au maximum, ça commence un peu à tirer au niveau des côtes, de la cage thoracique, puisque il y a les muscles qu'on appelle muscles respiratoires accessoires qui viennent se mettre en route pour compléter le diaphragme, puisqu'on va vraiment au bout de l'inspiration. Et à l'expiration, c'est pareil, vous avez vos abdos qui vont se serrer, c'est des muscles aussi qui servent à ça. Voilà, donc c'est un moyen de savoir si vous allez vraiment jusqu'au bout, c'est que vous sentez qu'il y a des petites tensions musculaires qui arrivent. Et vous soufflez bien, vous inspirez bien. Tout en continuant à respirer comme ça, avec la plus grande amplitude possible. Vous faites venir à votre esprit quelque chose qui vous fait du bien, soit une scène que vous avez vécue, soit vous pensez à quelqu'un que vous aimez,
pouvez aussi tout simplement penser directement à un sentiment qui vous fait du bien, comme l'amour, la paix, la joie. Voilà. En tout cas, vous devez sentir que c'est un sentiment qui vous fait du bien. Et vous continuez à respirer à fond avec ce sentiment en vous, au niveau du cœur. Si votre esprit pense à autre chose, qui divague, c'est normal. Il fonctionne comme ça. Juste à chaque fois que vous vous apercevez que vous êtes parti dans d'autres choses, vous revenez, vous concentrez sur le sentiment qui vous fait du bien et sur votre respiration. Focalisez-vous bien sur le sentiment qui vous fait du bien. Allez, on va le faire une dernière fois. Vous inspirez et vous soufflez le plus longtemps possible. Voilà, c'est bon, on a fini la respiration. Bon, il faut vraiment que je me limite au niveau du temps, parce que sinon, du coup, il y en a qui ne peuvent pas faire la respiration. Parce que c'est vrai qu'une heure et demie, ça peut commencer à faire long. Donc, voilà. Demain, il n'y aura pas du coup de live, c'est le jour de repos, on va dire. C'est demain. Donc demain pas de... Voilà, je reprends mardi. Quoi te dire d'autre? Oui, je voulais aussi vous demander si 10h c'était le mieux, ou si 9h ce serait mieux. Qu'est-ce que vous préférez? Je vais faire un sondage. Qu'est-ce que vous préférez, 9h ou 10h? Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bon dimanche. Reposez-vous bien. Prenez le soleil si vous pouvez. Faites-vous du bien. Tout ce qui nous fait du bien, ça booste notre système immunitaire. Donc voilà. Faites-vous du bien. Et puis écoutez, pour ceux qui font la monodiète, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. C'est tout. Allez, bonne journée à tous.